puis concrètement, eh ben, c'est peut-être là où votre autre va revenir vers vous tout d'un coup, parce que vous allez avoir cette ouverture-là, lui aussi, et même s'il comprend pas tout, eh ben, pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour. Bonjour à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui va vous donner tous les aspects de ce qui peut fermer le lien. Alors on va décrire et puis aussi on va vous apporter des solutions, des choses pour que vous puissiez avancer dans votre parcours. Oui, surtout que c'est vraiment un sujet où on comprend de mieux en mieux l'impact entre les deux personnes concernées. Avant cela, vous rappelez que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec nous. Vous trouvez le lien dans la description. C'est un rendez-vous qui permet de faire le point, en tout cas de détecter ce qui bloque là où vous en êtes et comment justement dépasser la situation que vous rencontrez. En tout cas, si vous avez vraiment l'intention d'avancer, que ce soit dans ce que vous rencontrez pour vous-même, dans le lien, donc vous avez la possibilité d'avoir ce rendez-vous gratuit avec nous. Voilà, alors on vous remercie aussi pour les commentaires que vous laissez, les likes, ça nous fait toujours évidemment plaisir et puis ça sert aussi bien, aux autres personnes à avoir des informations, à pouvoir également avancer sur leur lien. Alors, débutons cette vidéo sur effectivement tout ce qui fait qu'à un moment donné, le lien se ferme. Alors absolument. Et on parle vraiment d'un moment où c'est le lien, donc la partie subtile. C'est-à-dire la partie qui se situe entre les deux. C'est pas qu'on est fermé à l'amour, c'est pas qu'on ne ressent plus d'amour, encore que, on va voir qu'à certains moments, on va en reparler. Mais en tout cas, c'est vraiment dans le lien entre les deux, c'est comme s'il y avait une rupture du lien. C'est ce qu'on dit. Oui, exactement. On n'est pas du tout sur l'aspect relationnel, on n'est pas du tout à regarder si vous êtes en relation directe avec votre autre, si vous le voyez régulièrement. Ou si vous êtes complètement en séparation. Exactement. Là, on parle vraiment de l'aspect subtil du lien et ses conséquences. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui fait que cet aspect-là du lien, et quand on parle de lien, je parle vraiment de l'amour qui circule en fait entre les deux êtres à un niveau subtil, donc qui n'est pas forcément conscientisé ou ressenti directement par l'un ou par l'autre. Et c'est ça qui devient très intéressant. En fait, ça part vraiment d'un endroit où il y a une fermeture à l'intérieur de soi. Alors, cette fermeture, peut-être... On va d'abord dire peut-être à quel moment elle peut survenir, cette fermeture. Exactement. Cette fermeture, vous pouvez peut-être la ressentir parfois vous-même. Vous pouvez tout d'un coup la conscientiser et sentir, tiens là, je sens que j'ai le cœur fermé. Ça déjà, c'est un indicatif intéressant parce que ça peut vraiment signifier quelque chose. Vous pouvez aussi l'observer chez l'autre. Vous sentez une mise à distance, alors pas forcément dans le fait de se voir ou de ne pas se voir, mais surtout sur le plan un petit peu plus énergétique, ou en tout cas ce qui se passe entre les deux. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu coupé. Exactement. Les raisons, elles peuvent être très personnelles en fait. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement parce que un événement de la vie, quelque chose, va impacter l'autre ou vous-même. Mais on va partir du cas où c'est l'autre qui par exemple vit quelque chose, un événement important, hein, ceci dit, parce que si ça vient fermer le cœur jusqu'à cet endroit qui le relie au lien subtil avec l'autre, c'est que vraiment ça vient toucher des choses très 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 profondes. Voilà, c'est tout le moment où on va dire c'est les blessures. Oui, ça vient toucher quelque chose qui blesse à l'intérieur de soi et qui en arrive à fermer le cœur, à enfermer cette partie-là du cœur qui relie directement à l'autre. Et donc ça vient vraiment toucher profondément. Au point que, comme vous l'entendez, ça vient vraiment impacter une fermeture particulière.
La conséquence de ça, et c'est ça qu'on observe régulièrement et qu'on a compris à quel point ça c'était vraiment important, c'est que cette fermeture-là particulière, déjà a comme conséquence qu'on ne ressent plus l'autre, qu'on ne le voit plus, qu'on ne le reconnaît plus. C'est vraiment ce moment où on n'est plus en lien, on ne sent plus le lien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour ou qu'on ne ressent plus d'amour. Ça veut dire que à ce moment-là, à cet instant-là, il y a cet endroit-là qui se ferme. Alors, pourquoi on vous parle de ce moment-là et ce moment qui se ferme? Euh, Comme vous pouvez certainement le comprendre par vous-même, oui, ça peut arriver à des moments de dispute, oui, ça peut arriver à des moments d'incompréhension, mais ça peut aussi survenir euh, par rapport à un moment ou une situation où ça va venir impacter l'un, c'est-à-dire à un moment où ça va appuyer sur l'une des deux personnes. Alors, on va prendre l'autre par exemple. Donc l'autre va vivre quelque chose, va ressentir quelque chose d'une situation ou d'une pensée ou d'une peur ou de quelque chose qui va venir la bousculer, lui rappeler peut-être des blessures effectivement. Et puis là, elle va commencer à se fermer elle-même. Exactement, un Et endroit vraiment très particulier de fermeture. qu'est-ce qui se passe après? Après, alors ça va dépendre là de comment vous êtes en relation avec votre autre. C'est-à-dire que si vous êtes en relation, si vous vous voyez régulièrement, ça peut vraiment être tous ces moments où il sait plus, il comprend plus, il ressent plus tellement la même chose, il est perdu, il revient, il est distant, etc. C'est vraiment, ça c'est une possibilité. Tout d'un coup, il va y avoir un changement d'attitude vis-à-vis de vous, mais vous pourriez même le constater en lui-même. En Alors, gros, ça part du petit changement, mais ça peut aller aussi jusqu'à la grosse dispute, la colère de l'un. alors voilà, C'est vraiment ça peut aller en effet tout le jusque spectre. dans tout le relationnel possible. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que cette fermeture, c'est parce que ça vient vraiment toucher quelque chose qui fait mal. Et cette fermeture, alors, c'est pas une protection. Ça vient toucher quelque chose qui est fermé en fait. Et qui est là. C'est pas je protège mon cœur par exemple et donc je ferme la porte. Non, là c'est le moment où il y a quelque chose qui est fermé et on vient toucher cet endroit-là qui est fermé. Alors je reste sur l'autre qui va donc avoir toutes les réactions possibles au regard, voilà, de vis-à-vis en tout cas de vous, ou même autour de lui, avoir besoin là par contre de gérer ce qu'il ressent, plus ou moins consciemment. Il y a donc ça à gérer. Et bien évidemment, quand on est en relation, eh ben, c'est surtout ce réactionnel-là qu'on essaie en effet de dépasser. Mais ce qui est vraiment beaucoup plus intéressant, c'est d'aller regarder cet endroit qui est fermé. Donc, première grande conséquence, c'est qu'en effet, c'est comme ça va amener un brouillard, un flou, entre les deux. Première grosse conséquence. L'autre grande conséquence, c'est... Alors là, je vous parlais de l'autre, mais ça va être du coup... De vous. Vous. Mais entendez bien que ce mouvement, ça peut être aussi inversé. Hein. Ça peut être vous qui soyez en train de toucher quelque chose qui est fermé à l'intérieur de vous. Oui, et c'est réversible. Voilà, ça aura le même schéma vis-à-vis de l'autre. Alors je reviens sur vous. Et bien là, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de fermé en vous. Je crois vraiment pouvoir dire que c'est vraiment quelque chose que je perçois vraiment chez les duos. Chez les duos, flammes jumelles. Flammes jumelles, ça c'est vraiment quelque chose que on peut observer dans leur dynamique. Et surtout ceux qui sont vraiment en relation, c'est vraiment ce ping-pong, quoi, ce ricochet, où ça va partir de l'un ou de l'autre, mais il va y avoir ça aussi, c'est-à-dire que l'autre aussi, donc, et là c'est pareil, c'est pas que vous allez être en réaction
des comportements de l'autre. Oui, il peut y avoir de ça. Mais c'est surtout que ça va venir toucher quelque chose chez vous en résonance. Alors, en résonance, ça peut être la même chose, mais ça peut être aussi quelque chose de différent. Complètement de différent. Mais par contre, c'est vraiment en résonance. Exactement, c'est une vraie résonance. Quelque chose qui est fermé chez l'autre, qui est touché. Voilà, ça commence à être le moment de toucher à ce sujet-là, on va dire. Et du coup, quasi automatiquement, ça va venir toucher quelque chose en vous. Alors, vous allez tout d'un coup sentir que vraiment votre cœur est fermé, ou vous allez sentir que vous vous fermez, que vous comprenez pas pourquoi, que vous êtes un petit peu sans plus... pouvoir vraiment comprendre ou identifier ce qui se passe. Exactement. Alors, peut-être que vous allez aussi vivre un événement auquel vous pourriez vous dire, tiens, c'est peut-être à cause de ça, et c'est super, j'y viens, ou pas du tout. Et du coup, être juste sur ce sentiment, ce ressenti, il y a quelque chose là en moi qui est pas très cool, quoi. Où on sent vraiment que ça vient toucher quelque chose. La particularité, c'est que quand on est en lien, quand c'est dans une dispute, voilà, donc là on peut comprendre assez facilement qu'il se passe quelque chose entre les deux et que du coup il y a une rupture de quelque chose entre les deux. Mais quand on n'est pas en contact direct, voire même qu'on n'a pas du tout de contact avec son autre, et que ça puisse se produire, en fait ça peut se produire aussi comme ça. Ah mais oui. C'est tous ces moments où vous allez ressentir une fermeture en vous, ouais. Où il n'y a pas forcément d'explication extérieure, et puis que vous sentez que quelque part ça ne vient pas de vous, ça n'est pas vous. On a beaucoup de témoignages dans ce sens-là, où les personnes disent mais quelque part je sens que ça m'appartient pas. Et alors, ok, ça vous appartient pas, mais toujours est-il que si vous ressentez une fermeture à l'intérieur de vous, du coup là, ça se transmet à vous et du coup vous êtes concerné aussi. Exactement, parce que ce qui se passe là, c'est, n'oubliez pas, quelque chose qui est fermé chez l'autre, du coup qui vient en ricochet, résonner quelque chose qui est fermé chez vous. Alors, c'est là où pour moi ça devient très intéressant, parce que quand vous allez toucher cet endroit-là et que vous allez l'ouvrir en vous, alors il y a le même ricochet qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire que ce moment où vous allez ouvrir, alors ça demande en effet peut-être une démarche particulière, d'essayer de comprendre ce qui se passe, ressentir, jusqu'à vraiment ce moment, et c'est un moment vraiment très, très intéressant. Alors, là je vais vous expliquer quelque chose, quand on est dans ce moment-là, c'est beaucoup plus délicat, mais c'est un moment où ça demande en fait d'ouvrir. C'est-à-dire que là où c'était fermé, et quand on est dedans, il y a comme un mouvement, il y a comme quelque chose où on a envie de l'ouvrir, tout simplement, où on a envie de laisser jaillir en fait ce qui était fermé. Et bien souvent ce qui est fermé, c'est qu'il y a beaucoup plus d'amour, c'est qu'il y a beaucoup plus d'énergie, c'est qu'il y a beaucoup plus de beauté, de potentialité qui était en fait fermé et qui est en train du coup de s'ouvrir. Alors là pour vous, personnellement, déjà individuellement, c'est un grand bien-être. Ça fait vraiment déjà beaucoup de bien. Mais le ricochet vis-à-vis de l'autre, c'est que ça va aussi ouvrir quelque chose chez lui. Ça ne veut pas dire que c'est automatique et que du coup la même ouverture, le même cheminement que vous allez faire, que lui va faire le même. Mais par contre, ça va ouvrir la porte et lui donner à lui la possibilité d'ouvrir lui-même encore plus la porte. Alors concrètement, pour essayer de ramener un petit peu ça dans des choses plus réelles, on va dire, eh bien, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a peut-être un événement qui vient vous heurter. Et qui du coup, c'est peut-être en effet, comme on dit, le bon moment par rapport à cet événement. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Pourquoi ça me touche comme ça?
ok, c'est votre cheminement personnel, mais peu importe, ça va venir, du coup, vous demander d'aller vous retrouver devant cette porte fermée, ok? Et donc, jusqu'à en arriver à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, vous n'avez peut-être pas d'éléments de compréhension. Peut-être que vous ne pouvez tout simplement ne pas voir d'où ça vient. Exactement. Et en tout cas, de se retrouver dans ce moment-là. Et c'est vraiment le moment où on va ressentir son cœur, où on va être là avec. Et c'est le moment où la question peut-être à se poser là, c'est qu'est-ce que je peux faire grandir d'amour en plus en moi? Quel est ce mouvement intérieur qui va faire que je vais augmenter l'amour qu'il y a en moi? C'est en fait un grand moment d'acte d'amour pour vous-même. Et comme je le disais, vous allez du coup, bah oui, euh, avoir un regain d'énergie, avoir plus d'amour pour vous-même. Et puis concrètement, eh ben, c'est peut-être là où votre autre, si vous êtes en relation avec lui, va revenir vers vous tout d'un coup, parce que vous allez avoir cette ouverture-là, lui aussi, et même s'il comprend pas tout, eh ben, ça va réouvrir le lien. L'important de ce qu'on est en train de vous dire là, c'est vraiment d'avancer sur vous-même, d'avancer sur les moyens de pouvoir réouvrir votre cœur à l'amour. Ce qu'il faut bien être conscient, c'est qu'à un moment donné, quand on ressent ces éléments-là, c'est avant tout euh, votre capacité à pouvoir aller voir des choses pas forcément évidentes et à arriver à reconnecter non pas à l'amour que vous avez pour cette personne-là, parce que bien évidemment qu'elle est toujours là, mais bien à identifier ce qui se joue, les éléments de votre vie peut-être qui restent en suspens, peut-être le lien énergétique qui se passe entre les deux personnes, et d'arriver à avancer là-dessus, à changer ce qu'il y a à changer en fait, pour que ça ait un réel impact dans votre lien, comme on est en train de vous le dire, et donc sur le parcours, voire même sur l'issue du parcours. Oui, et puis sur cette capacité d'amour qui demande en fait à augmenter. En fait, c'est ça, c'est que lorsque l'on vit ça, c'est comme si on avait en fait une demande à avancer. Une demande pas très précise, qui ne montre pas vraiment ce qui se passe, mais comme si ça vous poussait. Vas-y, il faut y aller, même si on ne sait pas trop où en fait. Exactement. Je peux vous donner un exemple qui est arrivé à une de mes clientes il y a quelques semaines, qui, elle, est en relation avec son jumeau, elle le voit régulièrement, ils sont conscients tous les deux de la relation Et du lien et flamme du jumelle lien aussi. flamme jumelle, exactement. Monsieur prenait un petit peu de distance, il était occupé, il n'était pas plus très présent tout d'un coup. En fait, il venait d'avoir une mauvaise nouvelle, donc quelque chose qui venait vraiment toucher profondément. Mais il n'en avait pas forcément conscience, en tout cas il faisait pas de lien. Mais voilà, réaction naturelle, spontanée, de prendre un peu de distance, en tout cas avec elle. Il y a toute la partie, ok, on se voit pas, pourquoi, nani nana, tout ce qui peut se passer au niveau communication, relation. Mais elle commençait en effet à toucher quelque chose en elle qui n'avait rien à voir avec la blessure d'abandon, la blessure d'injustice. On n'est pas du tout là-dessus. Mais elle commençait à sentir cet endroit où son cœur était fermé. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre un petit peu toute cette mécanique. C'est ces mots-là. C'est en fait, elle disait, ouais, mais moi je sens là qu'en fait ça touche quelque chose qui est fermé en moi. Et bon, elle est restée, on va dire, un petit peu comme ça, jusqu'à ce que, en fait, dans la séance, on touche à cet endroit où ça touchait une peur de la mort. Et ça en reste là. Ça ouvre quelque chose. Le lendemain, en voiture, elle évite un animal, mais elle a la peur de sa vie et elle rencontre Cette fameuse peur de la cette mort. fameuse peur de la mort.
et elle se confronte à cet endroit qui est fermé. Le truc, c'est qu'elle rentre tremblotante chez elle, et elle s'assoit, et en fait, d'elle-même, tout d'un coup, elle ressent, euh, et c'est la première chose qu'elle me dit, en fait, elle a appelé sa fille tout de suite, d'ailleurs, je la salue, j'imagine qu'elle va se reconnaître au vu de tous les détails. Euh, bon voilà, je me permets de vous prendre comme exemple. Et donc la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle appelle sa fille, et en parlant avec sa fille, eh ben, elle sent tout l'amour qu'elle a pour sa fille, elle sent tout l'amour qu'elle a pour la vie. Enfin, c'est comme si tout d'un coup, ça devenait plus grand, plus intense. Et elle me dit, voilà, après elle m'a expliqué, et elle a raccroché avec sa fille, et elle s'est mise à pleurer, mais à pleurer de gratitude, pleurer du bonheur d'être en vie, et de réaliser qu'en fait, surtout, ce qu'elle a surtout peur, en fait, c'est de vivre, c'est pas de mourir. Bref, c'est son cheminement à elle, mais qui l'amène à grandir son cœur. En ricochet, le soir même à 2 heures du matin, elle recevait un message de son autre qui lui disait qu'il avait eu un moment incroyable, qu'il n'arrêtait pas de penser à elle et qu'il avait envie de venir la voir, là tout de suite. Et voilà. Et ils se sont retrouvés à ce moment-là. Et là, en fait, pendant la séance, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, ça l'a permise de se retrouver juste devant la porte, quoi. Juste de se retrouver devant cet endroit de peur de la mort. Le travail a permis que, du coup, elle était ouverte à ça. Elle était disposée, en tout cas. Elle était en disposition de pouvoir rencontrer les éléments vivre les événements ouais, et conscientiser aussi ce qu'il y avait à conscientiser. Exactement, c'est-à-dire de vivre les événements qui se passaient dès le lendemain, mais pas que de rester sur on se parle plus, qu'est-ce qui se passe et pourquoi et comment. Non, en fait, vraiment de revenir à elle, à ce moment-là, de se confronter directement à cet endroit qui est fermé en elle. Et puis bon voilà, les événements d'après ont fait que elle a complètement transformé, transmuté cela directement. Moi, ce que j'entends, c'est que ces transformations subtiles intérieures, très fines, finalement, permettent de vivre dans la réalité des véritables changements sur ce qui s'est passé, et notamment par rapport à cette fermeture. C'est pour ça que ce que l'on vous dit, c'est que cette fermeture, finalement, c'est encore une opportunité, en réalité, d'aller chercher à comprendre ce qui se passe dans le lien entre les deux. Oui, on est vraiment sur l'aspect subtil, mais qui est extrêmement puissant et que je trouve toujours très beau parce que c'est vraiment des moments où on dirait qu'on est vraiment sur une autre dimension, une autre planète. Tout ce qui va se jouer dans ce niveau subtil, comme vous l'entendez là, ça va vraiment s'extérioriser, ça va vraiment se jouer dans la vie concrète et réelle. Et c'est ça, moi, que je trouve toujours incroyable dans ces moments-là, quand on touche vraiment aux liens et aux choses subtiles et sacrées du lien, eh bien, il y a tout de suite quelque chose qui se matérialise dans la réalité. Donc, voilà, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est fermé, vous ou votre autre, vous ne vous voyez pas, vous ne vous ressentez plus. Nous, en tout cas, les fois que ça nous est arrivé, ces moments de fermeture, ouverture, ça a été à chaque fois des moments incroyables. Parce que c'est justement ça qui est aussi intéressant, c'est que même quand on est ensemble et qu'on vit ensemble, il y a ces moments où on vient ouvrir notre contenant d'amour encore plus et qui vient d'abord en effet toucher un endroit qui est encore fermé. Mais le process il est le même, c'est-à-dire que quand on est dans ce moment de fermeture, on ne se reconnaît plus. Je veux dire, moi, je revis le même sentiment que j'ai vécu il y a presque 29 ans maintenant, de ne pas te reconnaître, de ne pas te voir, quoi. Il y a comme quelque chose qui disparaît, il y a comme un mur là qui... Et c'est très...
C'est très étonnant en fait de se rendre compte, et c'est pour ça qu'on se permet tellement d'insister là-dessus, parce que ça, dans ces moments-là, c'est très dur en fait d'aller vers l'autre. C'est très 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 dur. Mais c'est justement les moments où on a la possibilité, et c'est toujours ça que Et c'est là qu'aujourd'hui on en fait une force en fait, Ouais, on a vraiment trouvé comment pouvoir dépasser ça. Et même aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est que finalement, ça se dépasse tout seul. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un chemin de oui, compréhension, d'essayer de trouver des solutions, d'arranger. C'est que d'un coup, la, la, la magie, la solution arrive d'elle-même. Et nous, on est juste spectateurs finalement de ce qui se passe. Donc, c'est un peu particulier enfin, un peu difficile à vous décrire là. Mais ce qui nous semble en tout cas important de vous dire, c'est que bah déjà, c'est pas définitif, c'est pas une fin en soi, ces moments de fermeture. C'est pas ce qui va euh, empêcher quelque chose du lien au final. au On le contraire, redit, c'est une au opportunité. contraire. Et quand on arrive à j'allais dire maîtriser, mais c'est pas tout à fait ça. C'est quand on entre dans cette façon de pouvoir transformer, transmuter en C'est une soi vraie transmutation. cette chose-là, au bout d'un moment, ça se fait de façon automatique. Oui, parce Et que nous, quand on le vit, ces moments ouais, d'ouverture, elles sont mais incroyables, 10 fois quoi. plus grande en fait que ce que peut engendrer la Alors, fermeture. ça, par contre, c'est tellement juste ce que tu dis, c'est que l'ouverture, euh, Ouais, c'est comme si il y a une, oui, ça se referme un peu, mais et que quand ça se se réouvre, réouvre, ça se ça se réouvre réouvre. plus grand. Exactement. Et voilà, donc c'est un petit peu ce cheminement-là qu'on aimerait que vous viviez aussi, que c'est ça, justement, de pouvoir faire grandir le lien. Quand on dit qu'on peut avancer sur son lien, qu'on peut grandir son lien, alors c'est très difficile avec des mots, mais en fait, c'est exactement ce qu'on essaie de vous exprimer. Ouais, et ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que quand ça s'ouvre, on se voit, on se Bah, ressent. plus on se voit, plus on Et se on se ressent. ressent même au niveau télépathique, on se ressent au niveau énergétique, on se ressent au niveau physique, plus. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui devient très, qui se Moi, j'y vois rencontre, aussi, quoi. ouais, et je vois aussi un beau réalignement en fait à cet endroit-là. Mm. Exactement. Exactement. Bah, dites-nous en commentaire comment vous parle tout ce dont on vient de vous parler. Est-ce que vous-même vous expérimentez ces moments de fermeture? Si vous voulez vraiment avancer, sachez qu'il y a les solutions, qu'elles sont là, on peut transmuter. C'est pas désagréable, c'est au contraire à chaque fois des moments d'ouverture finalement plus grands Oui. qui font avancer le lien. Alors, en tout cas, voilà, si vous vous sentez actuellement, enfin voilà, tout ça vous parle, que vous sentez que il y a quelque chose là qui est fermé. Et vous ne connaissez pas forcément l'origine, ni même où est-ce que ça va vous mener. Exactement, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On va regarder ça, on va savoir justement ce qui fait que vous êtes peut-être devant la porte et comment justement amener à passer ce cap. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.